Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure d'Evelyne. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Et je veux dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Nous sommes donc aujourd'hui avec Evelyne et nous sommes le... ça recommence, le 3 août. Ça y est, nous sommes en août. Oui, voilà. Alors, Evelyne, est-ce que je peux vous demander, comme j'ai l'habitude de faire en préambule à la séance, ce qui a motivé votre demande? J'en ai fait plusieurs déjà. Ah. Enfin, j'ai fait des... Je ne suis pas, comment dire, novice. D'accord. Je veux voir où j'en suis, de qu'est-ce qui me gêne actuellement, qu'est-ce qui me bloque. D'accord. Voilà. Donc vous vous sentez bloqué? Je me sens un peu bloquée, oui. D'accord. Comme beaucoup en ce moment, hein. Oui, oui, oui. Bon, ah bah écoutez, on va y aller et puis on débriefera après. Vous pouvez m'interrompre hein, si voilà, c'est interactif, hein, c'est pas un monologue, hein, donc vous pouvez intervenir à tout moment, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Okay. Alors, la première chose pardon, que j'ai captée pour vous, c'est carrément bizarroïde, mais c'est l'odeur du café. L'odeur du café. Oui, c'est l'odeur du café. Alors, est-ce que vous aimez particulièrement l'odeur du café ou le café? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs d'enfance ou est-ce que c'est quelque chose qui a à voir vraiment avec la vie antérieure que j'ai captée? Je ne sais pas, mais je vous dis tout comme je l'ai eu. C'est une odeur de café. Bon. Voilà. Ça me déplaît pas, mais enfin, je suis pas non plus... Oui, c'est ça. Ça évoque voilà. Rien de spécial chez vous. Consommatrice de café, mais bon. D'accord, bon. Alors, je vous vois directement. Vous êtes une petite fille, donc vous êtes femme dans cette vie. Vous êtes une petite fille blonde et je vous vois jouer avec un lapin. Vous avez un bonnet de coton tout serré ici, là, sur la tête, noué. En fait, c'est un bonnet qui épouse vraiment le crâne et il se noue par l'avant, vous voyez, un petit bonnet. Et les cheveux dépassent, donc je vois que vous avez des cheveux blonds et longs, assez longs. Hein. Alors, on m'indique que c'est le très haut Moyen-Âge. Et vous avez 7-8 ans au moment où je vois la scène hein, de cette petite fille qui joue avec le lapin. Je vous vois assise sur les marches d'une maison. On est en pleine ville et on n'est pas à la campagne, on est en ville. Et on m'indique qu'on est du côté de Lyon, dans la région de Lyon. Alors qui n'était certainement pas Lyon à l'époque, hein, mais voilà, c'est cette région-là de France. Alors, on me donne l'année précisément, on est en 846. En 846 ? Oui, 846. On remonte. Vous n'étiez jamais remonté jusque-là ? Il y a une époque, enfin, dans une de mes hypnoses régressives, j'ai pas pu situer l'époque, mais ça me paraissait très 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 vieux. Oui. Et là, je pense qu'on remonte d'un cran, mais par rapport à d'autres, on redescend. Ah d'accord, ok. Vous êtes au milieu, quoi. Ok. Alors, je vois la maison. Maintenant, je rentre dans la maison. Enfin, c'est pas une maison, hein, c'est une pièce, en fait, qui fait office de maison, mais il n'y a qu'une pièce. Vous êtes assise, vous, sur les marches, mais moi, j'ai accès à la maison. Je vois la maison. Et c'est une maison qui est toute en pierre. On m'indique que vous n'êtes pas chrétienne. Donc, vous êtes certainement... on me donne le nom de païenne. Ouais. D'accord. Je vois des allées et venues dans votre maison. Il y a des personnes qui circulent, donc qui vont et qui viennent. Mais vous, on me fait comprendre que ça ne vous gêne absolument pas, vous êtes habitué à ça. D'accord. Alors, on me dit que votre mère est guérisseuse. Oui. Elle est considérée comme une sorcière. Ah, voyons. C'est sûr. On me dit qu'elle soigne avec les mains et les plantes. Elle vous transmet aussi le fait que ce sera à vous de reprendre le flambeau
et que ce sera votre tâche quand vous serez plus grande. D'accord? On me dit c'est votre devoir. Hein, c'est votre devoir de reprendre en fait le flambeau. Alors, on m'a dit que vous vivez seul avec votre maman et que vous n'avez jamais connu votre père. Votre mère ne veut pas vous en parler. On me dit que c'est un secret. Alors, moi, j'ai accès au secret. D'accord. Allez, dites-moi tout. J'ai demandé. On me dit que c'est un homme de foi et que c'est un chrétien. Et en fait, vous êtes païen. Donc, c'est pour ça que ça avait une importance tout à l'heure. C'est parce que cette femme, donc votre maman, a fait un enfant avec un homme chrétien. On me dit qu'elle a énormément aimé cet homme. C'était vraiment une union une relation d'amour. Voilà. Et elle vous aime par-dessus tout pour ça. C'est-à-dire que comme vous êtes l'enfant de l'amour, elle vous adore. Alors, on m'explique que ça va jusqu'à... elle voit en vous un bout de lui, en fait. Hein? Alors là, je vous vois grandir et vous avez 16-17 ans, hein, à peu près, 16-17 ans. Vous êtes une jeune fille, quoi. Et votre maman tombe malade, gravement malade. Et elle vous a initié, ça y est, vous avez fait votre initiation aux soins, à la guérison, aux plantes, etc. Elle vous a initié. Mais vous, on me dit, tu n'as pas la foi. C'est-à-dire que vous savez faire, mais vous n'y croyez pas tellement, vous n'êtes pas convaincu de faire, que ce soit à vous de faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui. Alors, un homme arrive et la visite. Donc, je vois un homme rentrer dans cette petite pièce. Vous êtes toujours au même endroit. Hein, et vous comprenez à sa façon de réagir que c'est votre père. Alors, rien ne se dit. Hein, c'est juste dans les ressentis. Je vois cet homme, il est grand. Il porte une grande barbe. Enfin, pas une longue barbe de Père Noël, hein, mais une grande barbe et très fournie. Et en fait, il a une soutane. Alors, c'est pas une soutane de moine. C'est comme un grand drapé, vous voyez, qui tombe comme ça, comme s'il avait pris une grande pièce, il avait fait un trou pour la tête et il se l'était mis comme un poncho, vous voyez, mais un poncho très long, de couleur plutôt, je dirais que c'est un peu du lin ou des matières brutes comme ça. Et en fait, il porte un pantalon en dessous. D'accord? Il n'a pas rien sous le et en fait, ça lui tombe pas en dessous des pieds. Ça lui tombe, je vais dire, mi-mollet. Vous voyez? D'accord. Et il arbore une grande croix sur le torse, comme ça. Une grande croix qui est cousue. Alors, cet homme qui a un certain âge quand même, hein, alors, bon, il faut resituer ça au Moyen-Âge. Hein. Peut-être qu'au niveau de l'usure, du corps, etc., on allait beaucoup plus vite que maintenant. Mais je ne sais pas, je dirais peut-être une quarantaine d'années, bien tassé, je dirais ça. Et cet homme, il n'a Dieu que pour votre maman. Et je les vois, comme il a compris qu'elle était malade, il vient la visiter, mais ça fait très longtemps, donc ça doit faire 17 ans ou 16 ans qu'ils ne se sont pas vus. Quand il arrive, ils se tombent dans les bras et ils pleurent ensemble. Et votre maman lui demande à cet homme de s'occuper de vous. Parce qu'elle sait qu'elle va partir et que vous allez vous retrouver complètement seul. Alors, vous refusez par peut-être avec une petite pointe d'orgueil, en fait. Vous refusez et vous finissez par céder. Vous finissez par céder. La pointe d'orgueil, si vous voulez. Quand je vous vois... alors, je vous campe la scène. Il y a le lit
qui n'est pas vraiment un lit. J'ai l'impression que c'est un truc de pierre, moi, sur lequel on a posé des couvertures. Et votre maman est allongée, l'homme est enfin pas à ses pieds, mais il est à genoux avec elle. Et ils pleurent ensemble, etc. Et quand vous voyez comment ils se regardent, ça vous transperce en fait, hein, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et qui est resté intact. Et en fait, cet homme, quand votre maman fait cette proposition à cet homme, enfin cette demande, c'est pas une proposition, c'est une demande, l'homme se retourne vers vous et en fait, il a des yeux tellement bienveillants et pleins de bonté que vous résistez pas beaucoup. Et donc, vous acceptez que cet homme puisse subvenir à vos besoins ou s'occuper de vous. Alors, votre maman décède dans vos bras, vous l'accompagnez jusqu'à la fin. Et elle est heureuse de vous savoir réunis. Hein? Ça va, Evelyne? Oui, ça va. Oui, ça va. Alors, une fois votre maman, on me dit que c'est, selon vos croyances, vous allez incinérer le corps. Donc, une fois cette étape passée, cet homme vous emmène avec lui. On me donne le nom de cet homme. On me dit qu'il s'appelle Tancred. Tancred. Ouais. Et on me donne son âge. Vous voyez, je l'ai vu plus vieux qu'il ne l'était. Il a 32 ans, cet homme. Wow. Donc, je l'ai vu bien plus vieux qu'il n'était. Alors, au début, c'est très froid, hein, même si, voilà, vous êtes contente quand même au fond de vous d'avoir retrouvé votre papa, etc. C'est assez froid, hein, comme relation. Mais sur la route de retour, alors je vous vois, il vous emmène à cheval. Vous montez à cheval derrière lui. Vous apprenez à vous connaître, hein, parce que là où il vous emmène, ça dure plusieurs jours. Je vois que le voyage est un peu long. Alors, il est très, très protecteur et vous vous sentez immédiatement quand même en sécurité avec cet homme. Et ça vous fait beaucoup de bien parce que vous avez eu l'habitude quand même d'affronter pas mal de choses seul avec votre maman et que là... d'avoir une épaule, des bras, etc., ça fait quand même du bien. Hein. Oui, on m'indique que la route est pas sûre du tout. Quand vous faites des haltes pour dormir, etc., vous dormez toujours que d'un œil parce que les routes à cette époque-là sont pas très sûres et vous dormez dehors. Hein. Alors, on me dit qu'il porte une grosse épée. Alors, je vois l'épée, elle est vraiment grosse. Hein. Il la porte en biais comme ça sur le voilà. Et en fait, alors voilà pourquoi c'était long, parce qu'il vous emmène à Paris. Lui, il est à Paris, cet homme-là, et il veut vous déposer dans un couvent. En fait, lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Alors, il a dans l'espoir de vous faire baptiser, hein, que vous adoptiez sa religion, et vous acceptez. Ce qui n'est pas dans l'ordre des choses, puisque vous étiez quand même pas pro, hein, on peut dire. Mais là, vous acceptez sans compromis, sans rien. Et en fait, on me dit que vous avez une grande fascination pour la croix qu'il porte sur sa... Je sais pas comment on appelle ça, sur son espèce de grande toile là qu'il a sur lui, en fait. Et quand je vois ce que vous portez au cou... Ouais. Mais ça m'est depuis tout le temps. Ça fait. Enfin, depuis tout le temps. C'est ça. Ça fait vraiment écho, hein. Parce qu'elle n'est pas petite, hein. Oh, si, elle n'est pas. Non, elle est. Alors, vous lui demandez sur ce chemin-là, vous lui demandez de vous raconter l'histoire de alors, on me fait mettre des guillemets de son Dieu, en fait. Hein. Et en fait, il vous raconte ce à quoi il croit, etc. Il vous raconte tout. Et là, vous avez des moments d'échange et je dirais pas d'amour parce que ce serait trop vite, mais d'affection, etc. Et vous êtes bien dans vos rôles à tous les deux, en fait. D'accord ? Alors, une fois arrivé à Paris, vous rentrez dans ce couvent et on me dit que il devait y avoir un couvent dans ce coin-là.
Parce qu'on me dit que c'est... vous êtes pas de Paris? Non. Non. Si vous faites des recherches, il faudrait regarder un couvent du côté de l'église. Il y a une église qui s'appelle Saint-Eustache à Paris. Ouais. Et en fait, il devait y avoir un couvent attenant ou à la place de... Je ne sais pas trop, mais vous regarderez. Je pense que vous allez trouver des renseignements là-dessus. C'est à cet endroit-là, enfin, dans ce périmètre-là. D'accord? Donc, c'est dans ce couvent-là qui vous emmène. Et vous faites baptiser. Et vous mettez, à partir de ce moment-là, vous êtes comme transformé et vous mettez au service des autres. Vous êtes dans les soins. Les sœurs vous apprennent une autre façon de guérir. Et vous leur montrez la vôtre. Donc, c'est un espèce d'échange de savoir, de connaissances, en fait. Et vous vous engagez dans cette voie de la foi et du sacrifice de soi. Ouais. Vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas d'enfants. Vous êtes à fond dans sur ce chemin. On me dit que vous serez très aimé et très admiré pour votre œuvre. Alors je pense, on ne me donne pas votre prénom, on ne m'a pas donné votre prénom, non? Non, j'aimerais bien l'avoir. Ils veulent pas me le donner. Les coquins. Non, ils veulent pas me le donner. Alors, je vais continuer, puis ça va peut-être venir après. Ils lâcheront peut-être le morceau après. Alors, on me dit que vous n'allez jamais couper les liens avec votre père, que vous allez garder vraiment un super lien, en fait. Et jusqu'à son décès, on me dit, jusqu'au décès de votre papa, vous gardez le lien. Et en fait, vous allez être très très heureuse dans cette fin de vie, enfin dans ce dernier bout de vie, où vous allez exploiter vos capacités, vos connaissances, et vous allez exprimer tout ce que vous êtes en fait. Donc c'est très rare que je donne des vies heureuses. Voilà, j'en suis contente, moi aussi. Parce que c'est très rare. Et je vous vois vivre dans cet endroit très longtemps. Pour moi, vous vivez très vieille. Enfin, très vieille, toujours pour l'époque. Hein, je ne sais pas, je dirais entre 60 et 70 ans. Et je demande toujours le prénom, mais ils ne veulent pas me le donner. Et voilà. Et voilà pour cette vie, Evelyne. C'est marrant qu'il donne le prénom de mon père. Oui. Et pas le mien. Pas le vôtre. C'est curieux, ça. Hein. Ouais. Alors c'est rigolo parce que donc moi, depuis petite, j'étais toujours surprise d'être brune. Parce parce que mon papa, mon papa d'aujourd'hui, oui. Il est blond aux yeux bleus, très bleus. Et donc moi, je sais pas, quand je me regardais et que je me voyais brune, ça me choquait. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'alors avec mon papa actuel, bizarrement, par rapport à cette histoire, c'est avec ma mère, c'est pas du tout ça. Enfin, on n'a pas les rapports que vous m'avez décrits pour la relation de cette fille et de sa maman. Et par contre, c'est avec mon père. Avec ma mère, mes rapports sont très difficiles. On n'est pas proche comme on devrait l'être. D'accord. Alors qu'avec mon papa, c'est très proche sans que forcément il y ait je ne sais pas d'où ça venait. Enfin, j'ai appris après on se suit, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. On se suit, donc en fait, il y avait une espèce de ma part d'admiration, d'affection, d'amour, de je ne sais pas quoi, inimaginable, sans que pour autant il y ait des choses. Ça a été un très bon papa, hein, attention, mais dire on n'était pas, vous savez, papouille, bisouille, machin, tout ça, mais je savais que sur lui, je pouvais compter sur lui. Et que, en fait, notre affection, d'ailleurs, quand il est parti, il y a 3 ans, j'ai eu l'impression d'avoir le cœur arraché. D'accord. Donc, voilà. Après, donc, pour revenir, enfin, je ne sais pas si je peux... Ah oui, si.
Mais en fait, je sens que là, ce qui me bloque, c'est justement ce que vous dites, ma mère appelée sorcière, etc. Là, je suis en train, depuis 2 ans maintenant, à faire des soins. Enfin, le magnétisme, je le connaissais. D'accord. Sans le savoir. Enfin, je l'ai fait sans vraiment savoir ce que je faisais sur des personnes proches. Spontanément, et donc, voilà. Et j'ai fait du Reiki en ce moment. Et je suis bloquée comme si, et c'est ce mot-là, quand j'ai entendu sorcière, je pense que c'est ce qui me bloque. Parce que je veux pas qu'on m'appelle une sorcière. Enfin, je veux pas. Voilà. Oui. Bon, ça a une implication par rapport peut-être à la religion aussi. Oui. Qui n'est. Voilà. Donc, oui, voilà. Comme elle, au départ, elle n'est pas super à l'aise avec toutes ces techniques. Voilà. C'est ça. Et ouais, c'est curieux. Je vois ma mère actuelle qui, quand j'ai commencé à lui dire que je faisais que je pouvais soigner comme ça, elle m'a regardé d'un air, c'est qui celle-là, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je pense que ça doit freiner. Ah bah c'est certain, oui, c'est certain. Le regard des autres, déjà, c'est compliqué, mais alors quand c'est sa maman, c'est encore plus compliqué, voilà. Effectivement. Mais peut-être, oui, effectivement, cette vie pour vous faire comprendre que on arrive quand même à faire ce qu'on veut si on passe par-dessus tout ça, et que elle a réussi. Cette jeune fille là, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. Finalement, elle a été rattrapée, mais en même temps, elle a quand même. Elle n'a pas été bloquée, elle, parce que là, en fait, le fait est que là, j'ai quelqu'un actuellement qui m'empêche d'avancer. C'est ça. Finalement, par sa présence, elle m'empêche d'avancer. Oui, c'est ça. Oui. Il faudrait peut-être que votre maman, vous avez un lien karmique peut-être avec elle. J'ai fait un soin avec Anne-Elisabeth justement pour couper tout ce qui était transgénérationnel et karmique et tout. Donc en théorie, je devrais là. Il y a longtemps au mois de juin. Oui, alors c'est peut-être un petit peu tôt, parce qu'il faut que les énergies se mettent en place, enfin les nouvelles énergies se mettent en place et puis que tout reprenne sa place comme il aurait dû être. Mais comment vous dire Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça devient un petit peu trop intime et puis voilà, je vous reprends après. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.